Salut, bienvenue sur ma chaîne YouTube. La seule et unique baronne de Suisse. Bonsoir, bon après-midi, j'espère que vous allez bien. Voilà. Je fais un petit direct de décryptage pour vous parler de l'affaire Apouchou. Quelles sont les informations? Qu'est-ce que j'ai à dire à propos? Parce que c'est un artiste. C'est un artiste, c'est un chanteur. C'est quelqu'un qui fait dans la musique, c'est aussi un blogueur. Et je pense qu'au vu de sa situation, au vu de ce qu'il est, je dois pouvoir dire quelque chose. Alors, ce que je vais faire, voilà, je vais d'abord partager le direct. On va partager le direct. Et puis, on va partager le direct. Ça va être un coup direct, ça ne va pas être long. On va donner des informations, des nouvelles, qu'est-ce qui se passe exactement, pourquoi Apouchou a été arrêté et quelles sont les leçons à retenir. C'est très très important à ce que vous sachiez ce qui se passe. Parce que les réseaux sociaux sont devenus un endroit où on fait n'importe quoi et on ne sait pas que ça peut nous rattraper. Et ce qui se passe avec Apouchou devrait être une leçon pour nous tous, pour qu'on puisse comprendre comment faire pour ne pas se retrouver dans cette situation. Donc, partagez le direct, envoyez à vos amis, dites-leur que je suis en direct. Voilà. Je vais faire vous écouter un morceau, le temps que vous partagez le direct, et ensuite, nous allons exposer. J'ai fait exceptionnellement à 18 h parce que beaucoup de gens sont encore, comment on dit, au travail, et j'estimais que... Voilà, on va d'abord écouter Génie Solo 1 minute, parce que ça va être un direct qui va être assez court, mais très très productif. Alors, Génie Solo. J'aime beaucoup ce son, hein. J'aime beaucoup ce son. Et Prince Aimé a reçu sa voiture. Voilà. C'est le nouveau son. Ça chauffe, c'est chaud, c'est pur, c'est bon, c'est du très bon bensikin. Allez donner de la force à Génie Solo qui a plus de 100 000 vues sur YouTube. Donc, je vous encourage à aller partager. Il est aussi handicapé. Donnons de la force à tous nos artistes et c'est très important. Voilà. Je vais aussi commencer par vous montrer. La semaine prochaine, le 23 novembre, je serai du côté de Fribourg. C'est très important, hein? C'est avec Moni Billet. Du côté de Fribourg, le 23 novembre, ça va se passer tout simplement du côté de Fribourg. Voilà. Et la nuit de l'envol, le 8 mars 2025. On va d'abord garder les soirées de 2024, parler de ça. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Je fais ce petit direct pour parler aux Camerounais. Je vais commencer par dire quelque chose. Je n'ai pas mis le titre. Je voulais ici partager le direct. Partagez le direct. Envoyez vos amis. Tapotez sur TikTok. Partagez. Je suis aussi en direct au même moment sur TikTok. Partagez le direct. C'est très 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 important ce que je vais dire ce soir. J'ai improvisé le direct, mais c'était important que je vous parle par rapport à ce qui arrive à Apouchou. Première des choses que je vais vous dire, c'est que le proving, c'est dangereux. Mais nous allons commencer par Prince Aimé. Prince Aimé a reçu sa voiture, non? Voici ça. Voici la voiture de Prince Aimé. C'est 30 millions que vous ayez ou pas. Voilà. Voilà le contrat, apparemment. Je ne peux pas lire. On a effacé le maximum, mais voilà. Donc, voici la voiture de Prince Aimé. Voilà. Félicitations à Wax Day. Félicitations à Prince Aimé pour sa voiture. Mais, je voulais dire félicitations à Wax Day, félicitations à Prince Aimé qui a reçu sa voiture. Mais j'ai une question quand même qui me dérange. Vous savez, vous connaissez les routes de notre pays là. Il reçoit une voiture, on a dit que c'est 30 millions. Mais bon, moi, ce n'est pas une voiture de 30 millions, il ne faut pas qu'on ait peur de le dire. On va le dire et puis ça ne va pas déranger.
Il a reçu une voiture. Je dis félicitations à Wax Day. Bravo à Prince Aimé d'avoir reçu sa voiture. Bon, une voiture de... Disons que c'est une voiture de 5-10 millions. Voilà, il ne faut pas qu'on tourne trop. Parce que c'est une RAV4. Je ne vois pas une RAV4 qui coûte 30 millions, enfin. Celle-là, on voit que c'est une seconde main. Félicitations et je dis bravo. Mais je voulais poser aussi une question. Une voiture comme ça, qui va payer le chauffeur? Parce que nous tous on sait que Prince Aimé ne voit pas. Est-ce que c'est lui qui va conduire? Non. Ça veut dire qu'il lui faut le chauffeur. Le chauffeur en moyenne coûte 50 000. Enfin, je ne sais pas combien on paye un chauffeur au Cameroun, mais un bon chauffeur, c'est dans les 100 000. Tu vas l'utiliser toute la journée. Par mois. Tu dois payer l'assurance de la voiture, tu dois payer les roues, le carburant, tout ça. Ça veut dire que c'est cher. C'est un truc pour les riches. Qui va payer le carburant là? C'est Prince Aimé ou bien c'est la production? Je pose les questions. Hein, parce que on va finir, ça va venir nous trouver toujours ici. Mieux pose d'abord les questions. Si c'est Prince Aimé, il n'y a pas de souci. Si c'est la production, il n'y a pas de souci. Deuxième chose. On connaît les routes du Cameroun là. On a vu la voiture là. Dans un an, on ne va pas reconnaître la voiture là. Parce qu'il n'y a pas de route au Cameroun. Il ne faut pas qu'on ait peur de le dire. Il n'y a pas de route au Cameroun. Oui, il faut dire la vérité. Bon, il a reçu la voiture là. Il va rouler sur quelle route? Après 6 mois, on ne va pas reconnaître la voiture là. Quand tu fais un voyage, 2 voyages. Moi, j'ai eu des grosses voitures au Cameroun. Un plein pour aller à l'ouest, c'est au moins 80 000. Sans compter tous les travaux que tu dois faire pour voyager. Avoir une grosse voiture au Cameroun, c'est de l'argent. Il faut être assis financièrement pour pouvoir t'occuper. Qui va payer tout ça? C'est Prince Aimé. Ça veut dire que tous ces contrats de travail, tout le petit argent qui va ramasser au Cameroun, là, ce sera pour s'occuper de sa voiture. Moi, je le dis, hein, sans avoir peur de le dire. Tout ce qu'il va gagner, parce que il va payer le carburant comment? Les travaux, les assurances. Je ne sais pas s'il y a les impôts de la voiture au Cameroun, mais je pense aussi. La voiture qui est chère coûte cher. Est-ce qu'il va finir de faire les spectacles? Au lieu de mettre à côté pour réaliser, il va s'occuper de la voiture. Qui va payer le chauffeur? Puisqu'il faut un chauffeur. C'est la production, c'est Prince Aimé. Est-ce qu'on va couper dans son cachet? Bref. Mieux poser les questions là, avant que quand il y a les problèmes, on vient dire, j'ai dit que j'avais dit ma chose. Moi, je dis toujours mes choses. Après, quand ça cuit, on vient toujours dire que voilà. Donc, moi, pour moi, je vais conseiller à Prince Aimé de vendre cette voiture. Wax Day lui a donné la voiture. Il vend la voiture. Il prend cette voiture. Il la vend. Il prend cet argent. Il achète un bout de terrain. Il construit quelque chose. Même si c'est 5 millions, il achète un petit terrain quelque part. Il se sécurise. Wax Day a dit que sa famille a dit qu'ils vont lui construire la maison. C'est bien. Je suis d'accord. Mais, quand on va lui construire la maison, il faut acquérir la maison. Or, s'il vend cette voiture, il peut même payer un terrain quelque part, faire les petits appartements quand ça ne marche plus. Parce que le buzz que vous voyez là, ça vient, ça part. Demain, on va lui dire qu'il a eu... Happy des Fleurs nous avait dit qu'il avait 250 millions en banque. Hein? Mais je peux vous dire qu'Happy m'a appelé ici, là, même 1000 francs, il n'avait pas. Donc, je peux vous dire, comme ça part là, c'est comme ça vient, ça part. Donc, moi, je conseille à Prince Aimé de vendre cette voiture. Parce que s'occuper, c'est compliqué. Et dans un an, avec les routes du Cameroun, ça ne sert à rien. Vends cette voiture. Tu payes un terrain ou tu regardes un endroit où tu peux payer. Tu fais même 2 ou 3 chambres là-bas. Les gens peuvent louer. Ça peut demain te servir pour plus tard. Voilà ce que je te conseille. Ne dites pas que je n'ai pas dit ça. Donc, pour moi, cette voiture... Seulement tout l'argent que ça va te prendre. Donc, ça veut dire que tes spectacles. Nous, on connaît combien on paye les artistes au Cameroun. Hein? Est-ce que Prince Aimé, on va lui donner 1 million de francs pour un spectacle? Non. Il sera dans les 500, 600 000. Dans 500, 600 000, il y a la production, il y a les danseurs, il y a le ceci, il y a le cela. Ça veut dire que quand tu fais un spectacle de 500 000, tu sors de là peut-être avec tes 200 000. Les 200 000 là, tu vas payer. Est-ce que tu vas prendre des dents pour payer encore le chauffeur, le carburant et tout? Juste, non, papa. Je pense que
C'est un truc très compliqué. Vends la voiture, là. On a vu. Waxday t'a donné la voiture, on a vu. Mais je te conseille de vendre cette voiture et de voir comment tu peux faire en sorte que cette voiture te serve à acheter un petit lopin de terre, mettre 2-3 petits appartements pour plus tard. Parce que le buzz ne va pas être éternel. Voilà ce que j'avais à dire par rapport à Prince Aimé. Félicitations pour ta voiture, mais je te dis, et je le dis, nous connaissons nos routes, nous connaissons comment ça se passe au Cameroun. Mieux le dire ça maintenant. Parce que si je ne dis pas de moi, on va dire que pourquoi tu parles maintenant. Donc, Prince Aimé, si tu veux, tu m'écoutes. Si tu veux, tu ne m'écoutes pas. Vends la voiture là. Vends la voiture là, tu prends l'argent là, tu achètes un petit lopin quelque part. Tu mets même 2 chambres là-bas. Parce qu'on a dit que c'est 30 millions. Non? Bon, la voiture ne vaut pas 30 millions. Il faut se dire la vérité. Il ne faut pas qu'on complique. Nous, on roule les voitures, on connaît. La voiture ne vaut pas 30 millions. Même si c'est petit 10 millions, tu vends la voiture à 10 millions, même 7 millions. Tu prends ça, tu payes un petit lopin de terre quelque part. Tu te sécurises. Tu sais que tu as un terrain quelque part que demain ça peut cuire, tu revends. Donc, c'est un conseil. Les histoires que tu vas aller gagner l'argent pour aller payer les chauffeurs, pour aller payer les assurances, sauf si c'est ton producteur qui paye. Si ton producteur dit que non, ne t'inquiète pas, je vais te payer le chauffeur, je vais te payer le carburant, je vais te payer, mais sauf que personne ne distribue l'argent pour rien. N'oublie pas ça. Ça veut dire que s'il paye ton chauffeur, il va couper dans tes choses. Il faut dire la vérité. Donc, si tu acceptes ça, c'est que demain, Waxday ne peut, s'il coupe pour payer ton chauffeur, on ne va pas discuter. Parce qu'on n'est pas à l'armée du salut, on n'est pas là pour, on est là, c'est le business, ne rêvez pas. Ne rêvez pas, on peut aider, mais il y a les limites. Comme il y a encore le buzz, c'est bon, mais quand ça va se calmer, le producteur va bien ouvrir ses yeux et regarder. Donc maintenant que ça chauffe, pose bien les choses. Donc c'est un conseil que je t'ai donné, Prince. Mais félicitations pour ta voiture. Si tu veux, tu écoutes. Si tu veux, tu n'écoutes pas. Au moins, si j'aurais dit ce que j'avais à dire. Deuxième des choses. Nous allons parler de Apuchou. Non, il vend. S'il a ses déplacements, il y a Yango au Cameroun. Il y a Yango au Cameroun. Maman, on roule la voiture quand on est là où on dort. Si on roule la voiture, c'est difficile. Il faut arrêter de mettre les gens en haut là-bas. Et puis quand ils tombent, vous êtes les premiers à rire sur les réseaux sociaux. Faites attention. Il ne faut pas encourager les gens à aller se mettre au 10e étage. Quand ça cuit, ils tombent, vous êtes les premiers à dire qu'il essaie de laver la voiture ici. Non. S'il y a ton buzz, sois intelligent. Parce que le buzz là va finir. Le show va finir. S'il va faire un son, 2 sons qui ne marchent pas, le producteur va le déposer. On n'apprend pas ça, c'est clair et net, ça se passe comme ça. Il fera le tour du Cameroun à Yango. Mais attends, qu'est-ce que tu racontes? Donc tous les artistes au Cameroun ont la voiture. Mais vous rêvez, hein? C'est comme ça que vous entraînez les gens dans le faux. Non. En temps normal, il peut vendre la voiture, la production s'occupe de lui. Généralement, quand un artiste a un spectacle quelque part, généralement, il y a le cachet, mais il y a ce qu'on appelle les VHS. Transport, hôtel, manger. Ça veut dire que c'est hors cachet. Un artiste, quand on signe ton contrat, il y a ton cachet plus VHS. Ça veut dire que transport, hôtel, manger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as un spectacle, tu vas aller à Yaoundé, tu dis que tout inclut, peut-être pour Prince, on va dire 800 000. 800 000. D'accord? Disons 800 000. Il loue une voiture de 20, 25 000 ou 30 000. Il va à Yaoundé, il fait ce qu'il a fait, il rentre. Il n'a pas les problèmes de carburant, il n'a pas le problème de chauffeur, il n'a pas le problème de papier, il n'a pas le problème de ceci. Bref, je donne mon avis. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Dieu a donné mon avis. Dieu a donné mon avis. Non, mais j'ai dit merci, hein. La Côte d'Afrique, j'ai déjà dit merci. J'ai dit que c'est bien, j'ai dit félicitations. Maintenant, je donne mon avis par rapport...
Je donne mon conseil à Prince Aimé. Je ne vous ai pas dit que j'étais contre le cadeau et tout et tout. J'ai donné mon avis et mon conseil. Il veut, il prend. Il veut, il ne prend pas. J'ai donné mon conseil, je suis passé à autre chose. Je n'ai pas dit qu'il ne prend pas la voiture. J'ai dit que pour moi, voici ce qu'il devrait faire. J'ai donné mon conseil. Je n'ai pas dit que je le forçais à faire quoi que ce soit. J'ai dit, voilà la voiture. Voici ce que je te conseille de faire. Il est libre de garder la voiture ou de faire comme il veut. Mais au moins, je lui aurais donné mon conseil. Ok. Deuxième des choses, parlons de Apuchu. Apuchu, où je vous parle en ce moment, est à la Maka. La Maka, c'est en prison. C'est la prison de la Côte d'Ivoire. Ça devrait interpeller tous les blogueurs, les chanteurs et tout. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Apuchu est en prison pour cette vidéo. Nous allons vous montrer ce qui s'est passé. Pour que ce ne soit pas... Voici ce qui s'est passé. Excusez-moi. C'est cette vidéo-là qui a mis Apuchu dans le pain. Vous voyez ce que c'est, comment les réseaux sociaux peuvent nous amener dans les problèmes? Là où vous avez vu là, c'est 100 millions de francs CFA. C'est le vrai agent, hein, ce n'est pas le faux agent, c'est le vrai agent. C'est 100 millions. Ça veut dire que, je ne sais pas en euros, c'est 350 000 euros. C'est 300, donc dans les, je ne sais pas, c'est 350, enfin, je ne sais pas combien c'est en euros. Mais c'est 100 millions. 100 millions, oui, c'est dans les 350 000 euros. Ce que vous avez vu là, c'est exactement 100 millions. D'où sort cet argent? Qui avait cet argent? Comment c'est possible que tu viennes sur Internet exposer 100 millions de francs CFA? L'argent appartenait à Lionel PCS. C'est un jeune de 21 ans sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas quelqu'un qu'on voit souvent sur les réseaux. Il est discret. Mais c'est un jeune qui fait les paris sportifs avec OneXBet. On a d'abord dit que c'était l'argent de OneXBet. OneXBet a dit que non, ce n'est pas mon argent. Voici le communiqué de OneXBet. OneXBet dit que dans le cas de l'affaire impliquant des personnalités publiques, OneXBet, exploité en Côte d'Ivoire par la société Lundus, souhaite rappeler à tous les principes fondamentaux de transparence et de conformité qui régissent les activités. OneXBet Côte d'Ivoire a mis en place des protocoles de sécurité rigoureux adaptés aux transactions, ainsi conformément à nos politiques de transparence et de responsabilité. OneXBet ne tolère aucune forme de blanchiment d'argent et d'activités illégales et se conforme pleinement aux lois locales sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. OneXBet décharge que cet argent ne lui appartient pas. En gros, puisqu'on accuse Apuchu et on a arrêté 5 personnes dans l'affaire. En dehors de Apuchu, on a arrêté 5 personnes. On a arrêté un jeune, Lionel, celui qui a remis l'argent à Apuchu, il s'appelle Lionel PCS. Il a 21 ans. 100 millions. Donc, il dit que hein, c'est 150 000 euros, ok, 100 millions. Bon, maintenant, quand on a arrêté Apuchu, on lui dit que c'est ton argent. Il dit que non, non, non. Lui voulait seulement faire son buzz. C'est l'argent de Lionel. On appelle Lionel, donc, papa, l'argent là, 100 millions, tu as pris ça où? Il faut expliquer, non? Je vous rappelle que Lionel là, il a 21 ans. Hein. Le gars a une villa de 200 millions. Il a un parc automobile. La voiture la plus moins chère, c'est 60 millions. Il travaille où? Il travaille où? Pour un enfant de 21 ans, il a une villa de 200 millions. 100 millions, il se promène avec comme s'il partait au marché.
Maman, tu viens avec sur les réseaux sociaux, tu ne comprends pas. Tu ne te poses pas la question que quand je vais exhiber ça, si on demande, je vais dire que l'argent sort d'où. Donc, ce qui s'est passé avec Apouchou, moi je suis sorti, normalement je ne devrais pas sortir, mais je suis sorti parce que je dois parler à mes frères et mes sœurs des réseaux sociaux. Faisons attention. Marchons avec les gens qu'on maîtrise leur vie. Si quelqu'un te donne un sac de 100 millions, tu ne sais pas où c'est, dis que papa, excuse-moi. Un jeune de 21 ans a 100 millions. Hey! Donc, l'affaire là, de petites vidéos que vous avez vu là, il y a 5 personnes qui sont allées en prison. Apouchou voulait faire le buzz. C'est le buzz qui amène tout le monde dans les problèmes que vous avez vus là. On arrête donc, bon, ok, il n'y a pas de souci. Prouvez alors. L'argent est où? Oh, on les accuse de blanchiment d'argent. Blanchiment d'argent. On les a encore accusés de financement de terrorisme. On a mis des choses dedans graves. On a même déjà, on est parti arrêter un monsieur qui avait son parc automobile. On l'a arrêté, on a bloqué toutes les voitures du parc automobile pour qu'il prouve, pour une vidéo, hein, une vidéo qui ne fait, pour la vidéo aussi. Maman, on est assis ici. C'est une vidéo de quelques secondes. Voici la vidéo qui a mis tout le monde dans les problèmes. Apouchou voulait lui juste faire son buzz. Il a pris l'argent de Lionel PCS pour faire son buzz. Pourquoi Apouchou fait le buzz? Je vais vous expliquer ma lecture des choses. Vous vous souvenez que Apouchou vient de sortir un son avec Isnobit. Il a sorti un son. Mais malheureusement pour lui, quand il sort le son, il y a l'affaire de Prince Aimé qui chauffe entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Avant qu'il ne sorte, il y a l'affaire de Prince Aimé qui chauffe entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Et finalement, de Bordeaux laisse l'affaire de Viviane, il passe sur Djeneba. La Côte d'Ivoire porte Djeneba, il dépose en haut. Apouchou, de Bordeaux fait le son, il fait le clip. Le clip sort, bam! Tout aussi, oui, vraiment, ceci, ceci, ceci. Ça ne donne pas. Les gens sont toujours assis, accrochés sur Djeneba. Un jour avant, il a fait un tweet pour dire que je vais faire un buzz que vous n'allez même pas croire. Il a tweeté ça. C'est le buzz qu'on a vu là. Pour lui, c'était pour s'amuser. Résultat, on est assis par terre. On est assis par terre. Je vous montre quelque chose. Écoutons. Ma petite soeur, Madame Agbey, de Brigitte, est-ce que tu as eu sommeil dans 2 jours là? Est-ce que tu as dormi? Tu t'es couché? Voilà petite vidéo de buzz qui a mélangé tout le monde. Ce que vous faites sur les réseaux sociaux là, il faut bien réfléchir. Voilà. L'affaire de Apouchou là doit interpeller tout le monde. Moi, je vois tout le monde assis par terre. Même les Ivoiriens ne parlent pas, c'est grave. Chacun assis par terre. Écoutons. Sur quel côté? Les enfants. Ah, vraiment. Oh. Quand vous faites quelque chose, c'est nous les mamans, c'est nous qui payons. Vraiment. Est-ce que tu as pensé un peu à ta maman? Tu dis c'est ton Dieu sur la terre. Hein, à cause de toi, les gens se lèvent partout, on l'insulte. Ha! Tapotez la vidéo sur TikTok, tapotez. Vraiment, Seigneur, faut toucher le cœur du gouvernement. Faut toucher le cœur du président de la République. Touche le cœur de maman Dominique. Touche le cœur de tous ceux que toi tu dois toucher. Ils n'ont qu'à le libérer. Ils n'ont qu'à le libérer. Et puis quand vous allez le libérer là, vous allez voir. Il va changer. Tapotez le direct sur TikTok. Tapotez. Partagez. Moi je demande pardon, je suis en genoux, je suis rien. Je suis une pauvre mère aussi. Je vous demande pardon. Monsieur le Président.
Maman Dominique Ouattara. Monsieur le procureur. Allez là-bas, je suis en direct. Pitié. Pitié. C'est fils unique. C'est un enfant. Mais c'est comme si on prenait les poupées là pour nous voyons comment les enfants d'aujourd'hui là, ils grandissent sans raison. Moi je vous demande pardon. Donc, vous voyez donc que Janice, je suis en direct. C'est comment avec vous-même? Quittez là-bas, je finis vite mon direct. Donc, vous voyez donc que il se retrouve dans des problèmes pour une vidéo de quelques minutes pour faire du buzz. Chers frères et sœurs, les réseaux sociaux là, c'est pas la blague. La Côte d'Ivoire en ce moment est sous surveillance par rapport au GAFI. C'est le pôle financier. C'est-à-dire qu'on a inscrit la Côte d'Ivoire dans des pays où il y a le blanchiment d'argent. Depuis octobre. Depuis octobre, il faut faire très attention de mettre... Parce qu'on a dit qu'il y a l'argent qui passe là-bas pour faire des mauvaises choses. Ce qui fait qu'on observe. Donc, Apoutu s'est retrouvé quand il y a eu certaines décisions politiques qui ont été prises. Maintenant, le problème, c'est que tu marches avec quelqu'un, tu ne peux pas prouver. Un enfant de 21 ans qui a une villa de 200 millions, qui a des voitures, qui marche avec 100 millions. Toi-même, tu réfléchis d'abord. Donc, tu es déjà athée, je ne vais pas te gronder à Poutou. Je veux seulement dire beaucoup de force à ta mère. Mais ce n'est pas avec tout on juge sur les réseaux sociaux. Mes chers frères camerounais, profitez de ça pour bien réfléchir. Regardez vos amis. Si vous êtes avec un ami qui ne travaille pas et qui a 100 millions, faites attention. Marchez avec des gens qui peuvent vous prouver le fond. Parce que tout le monde veut l'argent facile. On veut marcher avec et les boss de ceci, et les duchesses de cela. Personne ne sait ce qu'ils font. Mais après, vous allez, vous mettez avec quelqu'un et quand on l'arrête, vous vous retrouvez dans les problèmes. Pour le moment là, Apoutu est en prison pour une vidéo de buzz. Ça devrait vous faire réfléchir. Je profite pour dire à ma soeur Cocosse de Diamant là. Ma soeur, on t'avait vu, tu as dit que tu partages l'argent. Vraiment, arrête ça.